Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, Le Souffle de la Vie. Voilà, je voulais vous faire une guidance parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait. J'étais bien occupée. J'étais partie un petit peu sur le chemin de Compostelle. Et ensuite, comme je suis une formation, ça me prend beaucoup de temps avec des stages, beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance. Et là, j'avais à cœur d'en refaire parce que ça me plaît beaucoup et je trouve que il y a certains messages qui arrivent au bon moment. Donc, alors, une guidance, je le rappelle, c'est pas de la voyance, c'est un message qui nous aide à avancer. Voilà, ça peut avoir, vous pouvez avoir une nouvelle vision sur votre avancement dans votre vie. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation ou avec quelqu'un, peu importe, et ça peut vous aider à voir autrement. Peut-être à prendre du recul et se dire, bah oui, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça. Donc c'est surtout ça une guidance. Enfin moi je trouve que c'est des conseils et une autre vision un peu des choses. Et ça peut aider, enfin je l'espère, c'est mon but, c'est de vous aider, de vous éclairer, surtout sur votre chemin. Et aussi, parfois, ça peut apaiser certaines énergies. Voilà. Quand on est un peu tout seul dans son coin, on se dit comment je fais, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par ici, et je suis un peu seule, j'ai pas assez de soutien, voilà. Donc ça peut être aussi un soutien, une béquille pour vous aider toujours à avancer. Moi personnellement, ça m'aide. Alors c'est pas instantané, des fois je me fais un tirage et j'écoute les conseils, ce qui arrive, et des fois ça résonne quelque temps après. Alors des fois ça résonne tout de suite, ça tombe pile poil, et des fois je me dis, un mois après, je me dis tiens, c'est vrai que j'ai eu ça, les cartes ont conseillé de faire comme ci plutôt que comme ça, et effectivement ça aide en fait. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Eh bien, bonne écoute et merci de votre écoute. Alors, on y va pour le message, la guidance. Donc, j'ai pré-tiré les cartes pour un petit gain de temps. Et pour mon montage vidéo, parce que c'est plus simple aussi pour moi, je l'avoue. Du coup, on commence par le tarot. Alors, j'utilise, je sais pas, pour ceux qui connaissent, le Light Sears Tarot. Parce qu'il est facile d'utilisation et je trouve que les cartes, les images, elles sont parlantes. Donc, j'aime bien le tarot de Marseille, bien entendu. Mais le Light Sears Tarot, il est plus facile. Alors, la première carte qui arrive, c'est le 9 d'épée. Donc, c'est un personnage qui se prend la tête, qui est un peu anxieux, un peu angoissé. Alors, les épées, c'est surtout le mental et les pensées. Donc, on a peut-être des pensées en ce moment obsessionnelles et puis un peu stressantes, qui génèrent du stress. Voilà, des pensées qui reviennent, de la rumination. Et c'est pas folichon, quoi. Ça peut nous amener de l'insomnie parce qu'on voit qu'il y a un oreiller. Donc forcément, quand on est angoissé, on a de temps en temps des insomnies. Voilà, c'est un peu sombre. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui me prend la tête. Ce personnage, il se prend la tête et c'est pas terrible. Voilà, je reste peut-être aussi coincée dans ces fameuses pensées. Donc c'est en ce moment ou peut-être les énergies d'il y a quelque temps. J'en sors peut-être. Voilà, je vais peut-être sortir de ces pensées, mais il y a eu quelque chose, il y a quelque chose ou plusieurs choses qui me tracassent quand même. On continue avec la deuxième carte du tarot, c'est le 2 de denier. Donc le 2, c'est un peu la recherche d'équilibre. Ça peut être aussi donc un équilibre qu'il faut que je retrouve en moi ou dans ma vie. Et c'est peut-être aussi un choix, parce que le 2, c'est aussi une prise de décision, et peut-être qu'il faut que je choisisse quelque chose. Alors, les deniers, ça fait plutôt référence au côté matériel, financier, et plutôt au travail. Donc moi, je pense que c'est plutôt par rapport à un projet ou un but que vous vous êtes fixé. Enfin,
un but de votre vie, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un déménagement, voilà. J'ai un déménagement à faire, mais j'ai du mal à faire un choix. J'ai un travail, j'ai plusieurs possibilités et je dois en choisir un. Voilà, je sais pas, je démarre un apprentissage, une formation, des études. Voilà, je dois choisir. C'est peut-être aussi une personne, mais là, je pense que c'est plutôt l'aspect matériel, tout ce qui est concret. Bon, après, c'est possible que ce soit une personne qui rentre dans votre vie et vous devez faire un choix aussi, prendre une décision. Et la dualité, c'est un petit peu les idées contraires. Voilà, j'ai une idée, puis après une autre. Par exemple, pour un déménagement, voilà. Un jour, je suis motivée, je fais mes cartons, puis l'autre jour, je me dis, j'ai plus envie, je suis fatiguée, je suis stressée, je sais plus quoi faire, quoi. Donc, un coup, c'est oui, et un coup, c'est non. Voilà, c'est pas très clair. C'est aussi ça, la dualité. C'est oui et non. Et il faut trouver une harmonie là-dedans. Donc, pas toujours simple de trouver l'harmonie en soi. Voilà. Et la troisième carte du tarot, c'est l'as de bâton. Donc l'as, c'est une idée de nouveauté, d'opportunité, le commencement de quelque chose, voilà, peut-être d'un nouveau cycle. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que vous allez avoir une idée et prendre une décision qui va vous faire avancer? Je vous le souhaite. C'est aussi, voilà, si vous arrivez à faire un choix, à vous équilibrer et à vous décider à faire un choix, l'as de bâton, ça va vous aider à passer à l'action. Voilà. Et les bâtons, c'est aussi ce qui vous anime, ce qui vous met en action, ce qui vous motive pour vous lever le matin. Voilà. C'est aussi le courage, trouver le courage pour vous y mettre, pour passer à l'action. Donc c'est beaucoup la créativité et c'est bon aussi pour vos projets et vos buts parce que c'est le commencement de quelque chose. Alors j'ai peut-être pas toutes les billes en main, mais c'est pas grave, je peux commencer quand même quelque chose qui me motive de nouveau, qui me passionne et qui me booste surtout. Donc voilà, si vous devez faire un choix, ça va vous aider, je l'espère, à passer ensuite à l'action. Et ça va peut-être vous sortir justement de ces pensées obsessionnelles et de cette anxiété qui peut y avoir. Voilà pour ces 3 messages du tarot. Du coup, on continue avec l'oracle des Médéors. Donc c'est le dos. Voilà, le dos du jeu, il est comme ça. Alors, la première carte qui vient, c'est l'année en cours. Du coup, ce projet ou ce but, cette chose que vous voulez peut-être mettre en place dans votre vie, ça vous dit que ce sera l'année en cours. Donc, soit avant la fin de l'année 2025, ou soit parce qu'on regarde cette vidéo, là on est mi-juillet, ça peut aller jusqu'à mi-juillet l'année prochaine. Donc pas de panique, vous avez le temps, mais ça va prendre forme. Et c'est sûr que des fois, quand on démarre quelque chose, ça prend un petit peu de temps. C'est comme ça. Des fois, on veut que ça aille plus vite, mais malheureusement, ou heureusement, c'est qu'on doit respecter certaines choses. Voilà, des fois, je mets un projet en route. Il ne faut pas non plus que je brûle les étapes. Parce que si je brûle une étape, il va peut-être me manquer quelque chose en cours de route. La deuxième carte qui vient, c'est le blocage karmique. Donc là, ça nous dit que, oui, c'est comme un nœud qui vous empêche d'avancer. Donc, alors c'est peut-être ces pensées obsessionnelles qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui coince là en ce moment et qui vous empêche un peu d'avancer. Mais alors justement, il est placé en dessous du 2 de denier, d'essayer de retrouver un certain équilibre, de faire un choix, de prendre une décision. Et ça va peut-être justement vous débloquer. Donc moi je pense que voilà, prendre déjà une décision et faire un choix, ça peut débloquer certaines choses.
Ça peut, par exemple, ça peut vous aider aussi à vous... excusez-moi, j'arrive pas à trouver le terme. À évoluer, en fait. Et quelque chose de karmique, c'est peut-être quelque chose que vous portez, malheureusement, de générations antérieures. Peut-être d'un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, peu importe. Des choses familiales, un poids que vous portez, même inconsciemment, vous savez peut-être pas, parce qu'on connaît pas toujours les histoires de famille qui se sont passées il y a des dizaines d'années. Donc, peut-être qu'on a quelque chose inconsciemment qui nous bloque, un poids qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Et là, c'est peut-être le moment cette année de casser justement de se délester de ce poids et de casser cette lignée karmique qui nous empêche d'avancer, même si on ne sait pas ce que c'est, même si c'est inconscient. Donc le fait de prendre une décision, de faire un choix et d'avancer un petit peu, de faire des nouvelles choses, et ça permet d'avancer et de créer des choses dans sa vie. Et en général, ça débloque certaines choses. Et du coup, la dernière carte qui vient, c'est les combats. Donc voilà, on nous dit qu'il faut continuer, qu'il faut tenir le coup. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, revoir certaines choses pour débloquer une situation. Si peut-être laisser tomber nos idées stressantes et angoissantes. Voilà, il faut persévérer aussi. Ça peut être se battre pour un projet, pour un but, par exemple, je peux aussi commencer une formation, je peux commencer quelque chose de nouveau et j'essaye de me battre pour ça. Voilà, j'essaye de me battre, d'ajuster certaines choses pour que ça puisse évoluer et se débloquer. Donc les combats, c'est ça, on essaye de tenir le coup et de se battre, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, de faire en sorte de mettre des choses en place pour que je puisse arriver à débloquer une situation et à avancer dans mon projet, dans mon but. Peut-être que je me bloque moi-même en fait. C'est peut-être pas quelqu'un, ça vient peut-être pas de l'extérieur. C'est peut-être juste moi-même qui me bloque avec mes pensées, mes doutes, mes peurs, mes ruminations. C'est peut-être moi qui m'empêche d'avancer à cause de ça. Et qu'il faut que je traverse, que je combatte. Voilà. J'essaye de lutter contre mes doutes et mes angoisses. Mais on en a tous, vous inquiétez pas, moi j'en ai aussi. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de l'énergie de la mer pour voir un petit peu ce que le message et peut-être ce que je dois faire pour pouvoir avancer au mieux. Donc la première carte qui vient, c'est la 27 et c'est le ver poli. Donc le ver poli, c'est le message, c'est apprendre un petit peu de ses erreurs. Peut-être qu'on a fait, on s'est trompé de chemin, on s'est trompé de personne, on s'est trompé de situation. Voilà, on est peut-être dans ses pensées obsessionnelles, dans ses ruminations, et là on nous dit qu'il faut peut-être aussi apprendre de ses erreurs et se pardonner aussi. Voilà, on peut être fier déjà de ce que l'on a traversé, et puis peut-être qu'il y a des portes qui se sont fermées ou quelque chose qui s'est arrêté, pardon. Et mais il faut pas rester dans le noir. Faut pas rester dans ses pensées. Voilà. Ça doit aussi nous servir de leçon. Malheureusement, on a des situations qui sont difficiles, et puis d'autres, il y a des moments, c'est super. Donc ça doit aussi nous servir de leçon. Voilà. Et ça doit nous apporter une force. Faut pas rester dans nos ruminations. Voilà. Ça doit nous servir de leçon pour pouvoir continuer. En fait, c'est ça d'apprendre de ses erreurs. C'est je me suis plantée, ça va me servir de leçon et au moins je recommencerai plus cette erreur-là. Donc c'est un peu ça le ver poli. On apprend malheureusement des expériences de vie.
Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi pour, voilà, pour m'aider à avancer? J'ai l'étoile de mer. Donc ça, c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, je pense que cette recherche d'équilibre, ça va nous mettre sur la bonne voie. C'est une bonne chose de prendre des décisions et puis de passer à l'action, quoi. C'est une bonne chose. Et là, voilà, on est un peu protégé aussi. Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être l'univers, ça peut être un dieu, ça peut être vos guides. Donc voilà, vous êtes quand même protégé sur votre chemin. Et c'est plutôt une bonne chose. Et la dernière carte, c'est la numéro 12. Et c'est se mouiller. Donc on y va, on avance petit à petit. C'est un engagement prudent. Alors peut-être que vous allez prendre une décision, démarrer un nouveau projet, un nouveau but, peu importe. Et on y va petit à petit, étape après étape. Voilà, pas trop vite. Et on se bat prudemment, doucement. Voilà, on n'est pas obligé de tout défoncer, tout envoyer valser. On y va étape par étape, petit à petit. Donc, le message, c'est j'y vais, mais petit à petit, pour pas non plus, ce que je disais tout à l'heure, faut pas non plus brûler les étapes. C'est pas bien en fait. Des fois, il faut que ça prenne du temps. Hein. On a l'année, on a encore la fin de l'année, voire toute l'année, 12 mois, pardon. Donc, on a le temps et c'est pas la peine de brûler des étapes. On continue avec le Normand, l'oracle du Lenormand. Donc, la carte qui arrive, c'est le numéro 25 et c'est l'anneau. Alors, l'anneau, c'est l'engagement, c'est un contrat, c'est une proposition, c'est peut-être aussi encore un cycle qui démarre. On avait le as de bâton, peut-être quelque chose, une opportunité. Donc là, j'espère que dans les 12 mois qui arrivent, ou au moins à la fin de l'année, il y a quelque chose qui va arriver. Une opportunité, une proposition. Ça peut être aussi un amoureux, un mariage. Voilà, c'est un engagement. Que ce soit avec une personne ou avec vous-même aussi. Je fais pardon. Je m'engage avec cette décision, ce choix. Je fais un engagement avec moi-même. Je vais essayer de m'y tenir. Je vais m'y tenir. C'est pas je vais essayer. Je vais m'y tenir et je m'engage à ce que ça fonctionne, à avancer dans le bon sens. Donc c'est plutôt un beau message en fait, un message fort et d'engagement. Donc soit avec soi-même ou avec une personne, une situation, un travail. Voilà, je m'engage dans ce but, dans ce projet que je me suis fixé, que je suis passé, que j'ai choisi. Voilà. La deuxième carte qui vient, c'est la numéro 29 et c'est la dame. Donc la dame, alors c'est soit votre côté féminin, alors si c'est un homme, si vous êtes un homme, pardon, c'est peut-être aussi votre côté sensible. Et si vous êtes une femme, pareil, votre côté créatif, sensible. Et c'est peut-être aussi une personne, alors une personne qui peut aussi venir vous soutenir en fait. Quelqu'un, vous voyez, qui est donc elle est assez, comment dire, elle est dans sa nature, dans un jardin fleuri. Donc c'est peut-être quelqu'un de jeune, enfin qui est, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la joie, qui est en harmonie avec elle-même et qui peut vous apporter aussi de l'aide, des conseils. Et c'est peut-être une sœur, parce que la dame, ça concerne aussi la famille, peut-être quelqu'un de votre famille, ou une sœur de cœur, si vous n'avez pas de sœur. Ça peut être quelqu'un que vous aimez particulièrement et qui vous soutient, qui vous aide. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide et du soutien pour votre projet. C'est un peu ça aussi le message, pardon.
quand je parle de sensibilité, c'est aussi notre créativité, le côté créatif que l'on met dans un projet, dans un but. C'est peut-être pour ça que la dame, elle sort, parce que peut-être vous devez accentuer ce côté créatif. Voilà, c'est peut-être ça qui sera un soutien, votre créativité, vos émotions, votre sensibilité. Voilà, il faut y mettre aussi votre cœur dans ce but, dans ce projet. Donc c'est ce que la dame aussi, elle vient nous dire. Ça peut être aussi un soutien. Donc c'est une dame blonde, hein, si jamais vous voulez quelques précisions. Une dame blonde qui peut aussi, ou un homme blond, peu importe, mais qui a un côté féminin et un côté un peu sensible, qui peut vous apporter de l'aide. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de la gratitude pour savoir un petit peu ce qui est favorable, ce qui nous sera favorable là dans cette période, pour pouvoir avancer au mieux en fait. Donc la carte qui vient, c'est la carte du soutien, 48, je viens d'en parler, c'est extraordinaire. Donc trouver du soutien pour vous aider à avancer dans ce projet. Alors ça peut être par vous-même, hein, si vous y arrivez, mais en général, c'est bien de, voilà, peut-être de parler de votre projet à quelqu'un, de votre but, de vos idées, peu importe, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et puis, voilà, des fois, aller chercher des conseils, du soutien, enfin, moi je trouve que c'est formidable et ça nous aide à avancer. Peut-être que des fois, justement, on est trop dans nos pensées. Et on voit pas tout parce que, voilà, on est obsédé par nos pensées, par notre côté sombre, par nos ruminations. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qu'on voit pas. Et peut-être qu'une personne extérieure, elle va le voir. Elle va dire, non, ça, il faut que tu fasses peut-être comme ça, ou ce serait mieux que tu agisses comme ça, vous voyez. Alors un conseil, c'est un conseil. Vous l'écoutez et vous prenez ensuite ce qui vous parle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre tout à la lettre, mais au moins vous avez une autre vision. Et c'est parfois... ça change parfois notre regard sur notre projet. Et la deuxième carte, ce qui nous est favorable, c'est l'harmonie. Donc c'est l'harmonie. On retrouve encore cette histoire de trouver justement son équilibre avec la 2 de denier. J'essaye de m'harmoniser, de m'équilibrer. Peut-être d'aller un peu plus dans la nature, parce que vous voyez là, il y a beaucoup de nature. J'espère que vous le voyez, et c'est le numéro 2. Donc je suis entourée de belles choses, je m'entoure de belles choses, de belles personnes, peut-être aussi pour m'harmoniser et pour m'équilibrer. C'est aussi accepter ce côté dualité, donc ses qualités, ses défauts. C'est aussi ça, s'harmoniser avec soi-même. J'accepte mes côtés sombres et mes côtés lumineux. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle cœur, corps, esprit pour avoir un petit peu quelle attitude je dois avoir pour que je puisse m'harmoniser et que je puisse avancer au mieux. Donc c'est la carte numéro 2 encore. On a beaucoup de 2, d'équilibre, mais aussi de dualité. Donc c'est recherche quand même d'équilibre. Et de prise de décision et de choix aussi, le 2. Du coup, nous avons hâtez-vous lentement. Donc, je dois peut-être ralentir mes pensées, ralentir mon rythme de vie et peut-être faire une pause. Donc, faire une pause où vous voulez, peut-être dans la nature, si c'est possible, avec du calme, ça fait du bien. Donc si vous avez l'occasion de partir en vacances, tant mieux. Et si vous ne pouvez pas partir, essayez d'aller dans des lieux calmes ou de voir des gens qui vous soutiennent
et qui puisse vous apporter aussi de la joie, hein, de la bienveillance. Donc voilà, j'ai fait une pause et je ralentis, je m'apaise. C'est ça aussi. Et il est noté, plus le temps presse, plus vous devez ralentir. Donc voilà. Peut-être que ça allait trop vite aussi, justement, dans vos vies. Vous n'aviez pas le temps de vous poser, parce que il y a des combats en cours, il faut toujours s'activer. Ah, c'est bien, il faut persévérer, c'est parce que, voilà, il faut continuer, hein. Ça ne veut pas dire de tout arrêter. Mais peut-être de faire une pause aussi de temps en temps, bah, ça peut être bénéfique. Et quand on s'apaise, voilà, notre esprit s'apaise aussi, nos pensées, voilà, elles s'apaisent. Et ça peut permettre de mieux repartir. Voilà. C'est surtout ça, le fait de se poser et de profiter un petit peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors ça peut être du yoga, de la méditation, écouter de la musique, voilà, lire. Ça peut être quelque chose, voilà, que vous faites pas souvent et ça vous permet de vous apaiser et de vous alléger en fait. On continue avec une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Donc, qu'est-ce que peut être le message si j'essaye de ralentir mon rythme de vie, ça va m'apporter. Donc, c'est le regard intérieur. C'est le numéro 35. Donc, le regard intérieur. Donc là, c'est le chakra du troisième œil, Ajna, pour ceux qui connaissent. Et c'est, bah, ça nous parle de, justement, aussi regarder à l'intérieur de soi, nos énergies, de nous apaiser. C'est aussi de la méditation et de l'apaisement. Donc si on arrive à calmer nos énergies intérieures, nos pensées, notre mental, ben ça va aussi nous apaiser. Donc c'est vraiment une... Je prends soin aussi de mon intérieur, de moi-même. Je calme mon mental, mes pensées, et ça peut débloquer aussi des choses. Donc c'est important, bah, de se faire des petits moments de pause, de calme. Je pense que moi je trouve que quand on prend soin de soi, de son intérieur, bah, ça ne peut être que bénéfique. Et c'est peut-être ça le soutien dont j'ai besoin, hein, c'est peut-être de moi-même, de me poser, de me calmer, pour pouvoir mieux repartir derrière. Deuxième œil, bah, ça ouvre aussi sur certaines choses, hein. Ça ouvre sur des idées, des découvertes. Voilà, ça élargit nos possibilités, nos horizons et notre vision. Donc c'est important aussi voilà, de prendre soin vraiment de soi, de son intérieur. J'ai pris 3 dernières cartes de l'oracle de la numérologie karmique, pour, voilà, encore un nouveau message, par 3 là. Donc 3 messages de la numérologie karmique. Donc la première carte, pardon, c'est le numéro 15 et c'est les insécurités. Donc peut-être qu'en ce moment, justement, je doute, je me sens en insécurité. Voilà, je rumine, j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de faire un premier pas. Et on vous dit que là, peut-être, justement, il faut sortir de ces peurs et de ces ruminations. Voilà. Faire face à ces insécurités, faire face à ce qui nous fait peur, se mettre un peu en action, prendre des décisions, choisir, même si c'est difficile, eh ben, ça nous permet petit à petit de nous sortir de ces insécurités. Alors ça peut paraître un peu bizarre et compliqué, mais c'est en faisant face à nos insécurités qu'on avance. Et c'est peut-être, vous voyez, parce qu'il y a aussi une boussole, une clé, c'est peut-être aussi retrouver le sens de sa vie en mettant notre projet en marche, en action, voilà, en œuvre. C'est peut-être la clé justement pour nous aider à avancer au mieux. Voilà. On va peut-être retrouver le sens de sa vie grâce à ce projet, à ce but. Et ça va peut-être aussi nous sortir de notre zone de confort. Alors ce sera peut-être instable, agréable, on va passer par des petits combats, traverser des adversités, mais ça va nous faire avancer. Voilà. Peut-être que c'est difficile, mais nécessaire pour avancer.
Voilà. Et en temporalité, bah, c'est en été, donc on est en été. Donc je pense que c'est aussi le moment de sortir de sa petite zone de confort. Mais il faut y aller doucement. On a vu que tout à l'heure, c'était... alors je sais plus où est la carte. C'est là, c'est mouillé. Pardon. J'y vais petit à petit, hein, étape par étape. J'y vais doucement, en m'apaisant, en m'octroyant des moments de calme, de repos. Voilà. Parce que c'est quand on fait face à ces insécurités, bah, ça bouleverse aussi. Donc ça nous met dans des états forcément de peur et de doute, et c'est normal. Mais j'y vais doucement. Et s'il faut, bah, je demande du soutien. Je me fais aider si c'est trop compliqué. Donc c'est à ce message, il est logique en fait. Moi, je le trouve très beau. Du coup, la deuxième carte qui vient, bah, c'est magnifique, c'est 29, c'est l'ouverture. Donc je m'ouvre, c'est ça. Je prends soin de moi et ça va peut-être m'ouvrir Ajna, troisième œil, sur d'autres choses. Donc je m'ouvre, je vais peut-être ouvrir une porte qui s'était fermée. Voilà. Et donc s'ouvrir, c'est aussi découvrir d'autres choses, aller de l'avant. C'est peut-être apprendre quelque chose de nouveau, me former sur quelque chose de nouveau. Voilà, j'ouvre mes horizons. Ça peut être aussi, je lis voilà, quelque chose qui m'intéresse et à travers cette lecture, j'apprends quelque chose et ça m'aide à avancer. Donc l'ouverture, c'est large, c'est vraiment large. Mais c'est peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, ou m'ouvrir à quelque chose de nouveau, à mon projet. Je m'ouvre à mon projet et ça va m'ouvrir des portes, petit à petit. Voilà, donc, et s'il y avait une porte qui s'était fermée, bah, elle va peut-être se rouvrir, je l'espère pour vous, et pour moi aussi, parce que j'ai un projet. Donc ça me parle beaucoup aussi ce tirage. Je fais souvent face à mes insécurités, parce que j'en ai aussi, j'ai des doutes, voilà, j'ai des peurs. J'y fais face, même si c'est difficile, mais je m'aperçois que plus je me confronte à mes doutes et à mes peurs, et ben plus ça m'ouvre des portes. Mais bon, ça se fait pas instantanément, hein, voilà, c'est long, ça prend du temps, euh, et c'est comme ça qu'on avance, voilà, un petit pas à la fois. Et la dernière carte, waouh, magnifique. Je vous jure que je n'ai pas triché, c'est la numéro 5 et c'est la transformation. Donc je pense que c'est peut-être aussi le moment, voilà, de passer un petit peu à l'action, d'ouvrir des portes, d'apaiser son mental, de s'apaiser, de se calmer, de prendre un engagement avec soi-même surtout. Enfin, déjà à la base, c'est avec soi-même et après peut-être avec quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, avec un travail, avec votre projet. Voilà, un engagement, c'est assez fort en fait. Mais ça permet, voilà, quand on s'engage, on se tient à certaines responsabilités, certaines actions, certains choix, et ça nous permet d'avancer et puis de se transformer. Voilà, mais moi je trouve que c'est un beau tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Moi ça me parle beaucoup pour mes projets. J'y crois, j'essaye de garder la foi, voilà, avec courage. C'est pas toujours évident. Alors je vous le dis, hein, c'est pas toujours facile. Voilà, on est souvent en insécurité, mais c'est la vie, ça fait partie de la vie. Alors ça peut être des insécurités, ça peut être beaucoup de choses, hein, votre mental, le côté financier, côté travail, côté amoureux, bref, c'est tout y passe, malheureusement, quasi tous les domaines. Mais c'est pour tout le monde pareil, rassurez-vous, on est tous dans le même bateau, on vit tous plus ou moins les mêmes choses, enfin les mêmes choses, les mêmes domaines, hein, que ce soit travail, sentimental, personnel. Alors, on traverse tous des difficultés. Et je pense que, voilà, chercher du soutien, c'est vachement important aussi. Aller surtout vers des personnes qui vous tirent vers le haut, qui soient bienveillants. Aller vers des personnes, voilà, qui vous aident. C'est vachement important aussi. Ça peut être vous-même, hein, aussi. Mais voilà. Bon, j'espère que je m'arrête là parce que ça peut durer des heures.
Si vous voulez des petites guidances ou des petits tirages privés, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Pour le prix, je n'ai pas encore fixé, mais voilà, on peut s'arranger. N'hésitez pas à m'appeler et on peut en discuter. Voilà, j'espère qu'il y aura peut-être au moins un message qui sera passé, un conseil, une aide, un soutien à travers une carte. Voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est de vous faire avancer au mieux dans votre vie. C'est le but, et c'est le but des messages, des cartes du tarot et des oracles, c'est de vous donner des pistes aussi, des conseils, parce que c'est vrai que des fois on a des choix à faire et c'est difficile, on est là, on est tout seul, on se dit merde, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par ici, c'est pas toujours simple, on a peur de se tromper, c'est normal, et c'est important peut-être d'avoir une autre vision, hein, d'avoir du soutien, d'aller chercher de l'aide pour s'ouvrir aussi à d'autres possibilités. Des fois on est coincé dans une possibilité parce qu'on voit pas, on est dans notre truc, hein, on rumine, on est coincé dans notre situation et on voit pas le bout du tunnel. Voilà, on se dit mais merde, ça s'arrêtera jamais. Voilà, je trouve pas de solution, c'est difficile, j'arrive pas à faire de choix, je reste coincé là-dedans. Et il faut vraiment que ça se débloque. Donc c'est aussi ça un tirage de cartes. Voilà, c'est pour peut-être avoir aussi une autre vision, voilà, de la situation. Bon, excusez-moi, j'ai encore allongé cette guidance, je voulais la faire plus courte, je suis désolée, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci de m'avoir écouté et merci de votre soutien. Et je vous envoie toute ma lumière, tout mon soutien et tout mon amour.